Merci pour vos éclairages. J'ai noté que malgré l'augmentation nette des flux, nous restons encore loin des chiffres connus en 2015. À l'époque, l'Allemagne avait accueilli l'essentiel de ces réfugiés et certains pays en Europe avaient refusé d'ailleurs de jouer le jeu de la solidarité. Au moment où, comme vous le signalez, le Parlement pourrait examiner un énième texte franco-français sur le sujet, alors que la solution est manifestement à trouver au niveau européen, je souhaiterais pour ma part revenir sur l'un des chiffres que vous mentionnez. Celui du nombre estimé, non pas du flux d'entrées irrégulières en France, mais du stock de ces étrangers, entre guillemets, dépourvus de titre de séjour. Le ministre de l'Intérieur évoque entre 600 000 et 900 000 personnes, sachant qu'une petite moitié de ceux-ci feraient valoir leurs droits à l'aide médicale d'État. Alors que cette AME est régulièrement attaquée, je note qu'outre sa vertu sanitaire, en prévenant par exemple le développement de certaines épidémies, cette AME, de surcroît, a le mérite de permettre un décompte de ces étrangers en situation irrégulière. À mon sens, à notre sens, on ne peut pas traiter ce problème sans imaginer et initier une véritable stratégie humanitaire et humaine avec nos partenaires européens. En outre, nous sommes très inquiets de la situation à Mayotte, qui ne semble pas faire l'objet de décisions à la hauteur des difficultés et des enjeux humains et humanitaires pour ce territoire national. Mais j'insiste sur le terme territoire national. Très bien. Merci, monsieur le député. Monsieur Marcangel. Oui, mon cher collègue, vous faites référence effectivement aux chiffres, aux évaluations du ministre de l'Intérieur dans le rapport et à une étude qui a été réalisée sur la région parisienne et sur le bassin bordelais, si mes souvenirs sont exacts, qui font ressortir que 49% uniquement des bénéficiaires éventuels de l'AME y ont recours. C'est un débat qui est un débat d'ordre national. Vous voyez bien que des propositions ont été faites par notamment nos collègues des Républicains en la matière. C'est un débat qui est ancien. J'ai souvenir de propositions de loi examinées. J'ai souvenir également que le gouvernement, en 2019, s'était penché sur ce qu'on appelle le panier de soins, puisqu'il y a quelques légendes urbaines qui circulent tout de même sur l'aide médicale d'État, également aussi des faits avérés. Parfois, il y avait un panel qui était trop large, mais je rappelle tout de même que le premier soin, c'est pour lutter contre la tuberculose et les épidémies. Donc, je laisse quand même réfléchir à toute la partie santé publique. Il faut toujours avoir une forme de recul et de réflexion. Si demain nous avons sur notre sol des personnes qui arrivent porteurs de maladies et que nous ne les soignons pas, c'est notre système tout entier qui peut en être ensuite déstabilisé. Bon, ensuite, sur l'aide médicale d'État, il y a un volet spécifique concernant l'île de Mayotte, puisque ma collègue fait une proposition claire en la matière. Vous avez bien vu que le système, je parle pour elle parce qu'elle a très bien expliqué, le système hospitalier de Mayotte est en train de s'écrouler sur lui-même. Et si on n'établit pas l'AME sur l'île de Mayotte, c'est le système de financement même de la santé publique sur l'île de Mayotte qui risque d'être complètement ravagé. Il faut dire les choses comme elles le sont. Donc c'est une réflexion que nous mettons et si elle veut compléter, je lui laisse la parole. Merci, cher collègue. Monsieur le Président, je serai très rapide. Moi, sur la question de la coopération médicale, parce que en fait, c'est sous-jacent dans votre question et je vous en remercie. Moi, je rappelle que l'hôpital de Bamboès, qui a été construit par les fonds chinois, qui est flambant neuf, qui a été construit aux Comores, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi s'interroger sur, parce que le collègue en a parlé, avec qui on travaille. On ne peut pas se substituer à l'état d'émigration. S'il ne veut pas travailler, on ne peut pas le faire à leur place, sans quoi on va dans l'ingérence. Et c'est en fait, c'est dramatique. Parce que personne ne nie la situation de détresse de celles et ceux qui viennent se soigner en France. Je veux dire, on n'est pas des monstres. Mais en fait, la question de Mayotte, elle pose la question du partenaire,
Les Chinois ont investi des millions d'euros pour construire un hôpital qui ne fonctionne pas, qui est laissé à l'abandon, qui était censé être un plateau technique qui permettrait aux Comoriens de se soigner chez eux. Il y a des chèvres et toute la végétation qui pousse dans le bloc opératoire. C'est dans les colonnes du Monde assez récemment. De un. Et de deux, la question de l'aide médicale d'État, c'est d'avoir un budget qui soit dédié et qu'on puisse avoir la clarté sur le coût de la santé des étrangers. Il n'est pas question de ne pas répondre au serment d'Hippocrate et de soigner celles et ceux qui en ont besoin. Il est question d'avoir un système de financement qui fonctionne et que ce ne soit pas au détriment de la patientèle nationale. Je rappelle, hein, le fonctionnement de la santé à Mayotte est dérogatoire. C'est une enveloppe unique pour l'hôpital. Et donc, comme les euros ne se multiplient pas comme les petits pains de Jésus, 1 euro, si vous mettez 50 centimes pour la santé des étrangers, c'est 50 centimes qui ne vont pas pour la santé des Français de Mayotte. C'est aussi simple que ça. Le refus de faire une tarification normale avec l'AME, ça se traduit par une difficulté d'accès à la santé. C'est pour ça que je me bats sur cette idée.